Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons Abdoulaye Makhtar Diop, grand sérigne de Dakar. Bonsoir Abdoulaye Makhtar Diop. Bonsoir Antoine. Grand sérigne de Dakar, grand médiateur social. Ça vous convient comme ça? Oui, ça me convient. Très bien. Vous êtes intéressé par la médiation sociale, c'est d'abord votre rôle en tant que grand sérigne. Dans combien d'affaires vous êtes intervenu depuis que vous êtes grand sérigne de Dakar? Oui, dans beaucoup d'affaires. Et celles qui sont les plus marquantes sont celles qui opposaient le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, la crise avec le grand cadre qui, je souhaite, va se dénouer peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir. Je suis intervenu et je continue aussi de le faire dans le cas de la crise qui n'oppose pas à proprement parler le gouvernement aux agents d'ex-Air Afrique. Il s'agit de la liquidation de leurs droits. Aujourd'hui, je suis un peu concerné par la situation des ex-travailleurs de Ama Sénégal. Il y a, après la liquidation, 3 milliards à payer. Bon, dans des conflits également qui ont un caractère beaucoup plus personnel, parfois des interventions dans la discrétion, parce que parfois quand on fait la médiation dans l'ombre, on a beaucoup plus de chances de réussir. De l'exposer sur la place publique. Exactement, c'est pour ça un peu que je travaille dans la plus grande discrétion, en essayant un peu de faciliter les contacts, également de faire comprendre aussi à ceux qui viennent me rendre visite quelles sont les limites quand il s'agit de l'État, de ses possibilités à résoudre les problèmes dans les délais qu'il souhaite aussi. Avoir toutes les informations sur les différents dossiers. Alors, différentes médiations, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez effectué jusque-là? Oui, je suis satisfait dans la mesure où parfois, il fallait rapprocher les parties. Quand vous prenez un peu le cas du SAES, on a perdu beaucoup de temps pour arriver au résultat souhaité par le SAES. Le problème, c'était de revoir 3 articles de la loi sur les universités. La première partie, c'était la composition du conseil d'administration, la validité des décisions du conseil d'administration, le conflit de compétences entre le conseil d'administration et le conseil académique. Donc, j'avais pensé qu'il fallait vraiment écouter le SAES et aller dans le sens de leurs demandes. J'ai travaillé dans cette direction et 5 ou 6 semaines après avoir perdu beaucoup de temps, nous sommes arrivés au résultat pour reprendre la loi. Résultat probant. Alors, oui. Dans le cas du grand cadre, si vous vous rappelez, ils étaient restés presque pendant très longtemps sans contact avec le gouvernement. Et la difficulté, c'était pour eux de rencontrer le ministre de l'Éducation nationale. Bon, quand je suis intervenu par des voies particulières, en suivant mes relations, on a pu approcher les partis et les gens se sont retrouvés pour parler. Oui, mais jusque-là, la crise persiste. Elle persiste. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir prêché dans le désert parce que les enseignants sont encore là, ils poursuivent le mot d'ordre de grève? Oui, en fait, je ne suis pas déçu. Bien au contraire, moi je pense que la plus grande difficulté, c'était d'amener le gouvernement à se mettre en face des syndicats. Que les 2 parties prennent langue. Oui, et les 2 parties dans leurs composantes essentielles. Parce que le problème que nous avions, c'est que le grand cadre estimait que le gouvernement ne leur marquait pas tous les égards nécessaires compte tenu des problèmes posés, et que chaque fois qu'il y avait une table ronde, les différents ministres envoyaient soit leurs conseillers, soit leurs directeurs. Ils souhaitaient la présence effective des ministres pour pouvoir prendre des décisions. Le président de la République a donné des instructions dans ce sens. Aujourd'hui, j'estime que le palier qui est atteint était un palier espéré depuis très longtemps parce que c'est avec le Premier ministre. Donc, si vous voulez, c'est quasiment la dernière marche avant d'aller vers le président. Et je crois qu'à ce niveau, il faut que les partis concernés, compte tenu de la gravité de la situation, véritablement fassent non point de concession, mais véritablement laissent tomber certaines revendications pour le moment, pour qu'on puisse terminer l'année et ensuite reprendre les points qui peuvent l'être. Vous avez espoir que l'année va être bien terminée? Oui, j'ai espoir que le gouvernement et le syndicat, en mesurant la gravité de la situation, feront les efforts nécessaires pour que les élèves reprennent le chemin des classes et que les enseignants reprennent la craie. Moi, j'ai estimé que le point le plus essentiel pour une corporation, c'est l'organisation de sa carrière.
Or, la modification de la loi 61 portant statut général de la fonction publique a été modifiée de manière fondamentale pour permettre la prise en charge de l'ancienneté pour les vacataires, les contractuels et les volontaires. Ceci est extrêmement important et le signal que le gouvernement doit donner, c'est de prendre un décret pour la publication, la promulgation de cette loi, un décret pour les modalités de prise en compte de l'ancienneté et un troisième et dernier décret pour l'interprétation et l'application des 3 alinéas qui ont été modifiés. Mais je pense que ça, si on le fait, le grand cadre devrait pouvoir attendre des facilités pour payer ou moratorier les arriérés. Parce qu'il faut également poser le problème de la soutenabilité de ces dépenses. Il y a la question de l'indemnité, de logement. Oui. C'est sur ce point que les négociations ont quand même achoppé. Oui, mais Antoine, c'est là... Vous avez été secrétaire général adjoint du ministère des Finances. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'appliquer cela ici et maintenant? D'abord, vous savez, il y a énormément de paramètres qu'il faut mettre en ligne pour mesurer l'impact d'une décision de modification d'indemnité. Les corps les plus importants de la fonction publique sénégalaise, parce que j'ai été 2 fois ministre de la fonction publique, de 1998 à 2000 et de 2010 à 2012, ministre d'État, ministre de la fonction publique. Donc ce sont les enseignants et le personnel de la santé. Si vous appliquez, quelle que soit la légitimité de la demande, et c'est approuvé, parce que cette demande se fait en comparaison des autres indemnités servies à d'autres corps de l'État. Donc, si vous appliquez des indemnités de logement d'un certain niveau à tous les enseignants, véritablement, ça va se chiffrer à des sommes importantes. C'est pourquoi j'ai dit, on peut être d'accord sur le principe de l'indemnité de logement, mais laisser autant de temps véritablement de sa mise en application et du règlement des sommes conséquentes. Mais je le dis en toute objectivité, aujourd'hui, si vous prenez la demande des enseignants, le paiement éventuel des arriérés nés de la prise en compte de l'ancienneté, on ne s'en sort pas. Mais ça n'exonère pas le gouvernement d'exécuter la part de responsabilité qui est la sienne en appliquant les accords qui ont été déjà signés. Maintenant, le problème, c'est les modalités et une planification de règlement. Très bien. Et c'est pourquoi moi, je pense, vous permettez, que ce que le syndicat peut offrir aux Sénégalais, pas au gouvernement, mais au peuple sénégalais, ce que le syndicat peut nous offrir, c'est de lever le mot d'ordre, terminer l'année, évidemment reprendre ses revendications. Ça, c'est une demande du Sénégal et pas du gouvernement. J'espère que vous serez bien entendu. Alors, vous avez été grand serviteur de l'État. Aujourd'hui, vous êtes grand serviteur de la communauté Lébou, parce que vous êtes le grand Serigne de Dakar. Vous avez un projet important pour cette collectivité Lébou. C'est Faubourg Lébou émergent. Qu'est-ce qui sous-tend ce projet, Abdoulaye Makhtar Diop? Alors, voilà, vous avez bien dit, j'étais au service de l'État. Je continue de l'être au service de mon pays, parce que ce projet a l'ambition de s'inscrire dans une logique de rénovation ou de renouveau urbain accroché au programme Sénégal émergent. Vous savez, c'est un terrain de 5,5 hectares que nous devons, je le dis à haute et intelligible voix, au président de la République Macky Sall. Ce terrain ne fait pas partie des terres allodiales de la collectivité Lébou. Pourtant, on a entendu le contraire de ce que vous dites. C'est pourquoi je suis en train de vous préciser que ça ne fait pas partie des terres allodiales. Terres allodiales, ça veut dire des terres auxquelles sont attachés des droits ancestraux. Ce n'est pas le cas. Ça s'appelle Parc Amazon. Pourquoi? Parce que c'est là où l'armée française, dans ces terres, stockait son mazout. C'est par suite d'échanges de terrain, ce qu'on appelait le Sekebe, qu'en 1980, le grand Serigne de Dakar, Omar Marim Diop, a signé le bail avec l'État, avec le gouverneur Madien Kharidjan. Ce bail de 30 ans, expiré en 2010, on avait oublié en 2010 de signer le bail. Et entre-temps, des prétentions s'était manifesté et le président Abdoulaye Wade
allait céder. Alors, des cadres libres comme Ousseynou Diagne, Sele Paye, Moustapha Diop, Ndiaga Samb, Doudou Wade sont allés voir le président Wade qui est revenu en arrière. C'est en ce moment que le président Macky, arrivé au pouvoir, a levé l'obstacle qui nous permettait de mettre en valeur ce terrain. C'est-à-dire que ce terrain était destiné uniquement à la prière. Pas plus. Voilà. Et vous avez tous les papiers? Oui, j'arrive à ça justement, parce que, en fait, comme disait le Christ, mon Dieu, pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. C'est moi, Abdoulaye Makhtar Diop, grand sérigne de Dakar, qui ai signé au mois de mars 2013 l'avenant au bail, le portant de 3 hectares à 5 hectares et demi, et modifiant la destination du terrain, qui n'est plus un terrain de prière, mais un terrain constructible, donc édificandi. L'autre chose, dans l'entretemps, pour vous dire qu'il y a une logique de continuité dans la gestion des biens de la collectivité Lébu, c'est Ibrahima Diop, grand sérigne de Dakar, qui a signé le contrat de location entre la collectivité Lébu et la société Elton. La société Elton en face de la maison du parti et sur l'assiette du terrain. Moi, je suis resté dans cette logique de continuité de la collectivité Lébu avec ceux qui en ont les pouvoirs réels, un pouvoir de propriété caractérisé par l'usus, l'abusus et le fructus. Très bien. Alors, comment vous allez financer ce projet? Alors, ce projet, rapidement, la collectivité ne finance pas le projet. Parce que j'avais... Qui va financer alors? Justement, j'avais eu plusieurs propositions. Vous savez, la collectivité, dans ses valeurs, condamne le latifundia, c'est-à-dire les propriétés démesurées de terre. Quand nous sommes entrés en possession, des gens sont venus me voir, m'ont proposé de construire 3000 cantines. J'ai refusé. J'ai dit, les cadres que nous sommes aujourd'hui, dans le Sénégal tel qu'il est, doivent avoir d'autres prétentions et d'autres ambitions pour le pays. D'autres sont venus me dire, écoutez, nous avons 52 000 m² de terrain, il faut donner à chaque pays 4 000 m². Donc, 30 parcelles par an. J'ai refusé. Donc j'ai dit, il faut que nous fassions quelque chose de grandiose, comme l'ont souhaité nos ancêtres. Alors donc, nous avons eu les contacts. J'ai déjà contacté, avant d'en arriver, ça fait 8 mois que je travaille dans le plus grand secret sur ce dossier. Alors aujourd'hui, nous avons des partenaires dont la tête de file est AI Africa, qui est une filiale de 2 sociétés internationales qui ont déjà négocié les lignes de crédit, 50 milliards pour ce parc, de 21 immeubles avec une tour qui culmine à 120 mètres, donc la plus haute tour d'Afrique de l'Ouest. 954 appartements, 2 piscines, 3 terrains de sport, une mosquée, une bibliothèque. Et ce parc à Mozout, depuis que je suis grand sérigne, j'ai dit au Lébou, il ne faut plus prier là-bas. Allons à Tchérigne et à la Grande faire l'unité. Deuxièmement, on ne peut pas avoir le Mazalik El Djinan à côté et avoir un autre terrain de prière comme une concurrence. Très bien. Donc nous avons réussi véritablement avec des financiers étrangers, un grand groupe chinois, le plus grand groupe chinois, le premier constructeur de bâtiments dans le monde et dans le projet. Alors, question qu'on ne peut pas épuiser parce que nous sommes rattrapés justement par le temps. Mais rapidement, 2 petites questions. La politique, votre parti l'est sûr. La situation de ce parti aujourd'hui. Alors, les sûr, je n'en suis plus le président. Qu'est-ce qu'il devient cette formation? Qu'est-ce qu'elle devient? Alors, ils sont en train de s'organiser pour réunir un congrès extraordinaire et nommer les nouveaux dirigeants. J'ai été contacté par plusieurs personnes qui veulent prendre la direction du parti, mais j'ai dit, je laisse ça aux membres fondateurs. Donc, moi, je ne suis plus dans la politique parce que à la tête de la collectivité Lébu, vous avez Abdoulaye Diouf Sarr, qui est de l'APR, vous avez Babacar Mbeng, qui est de l'AFP, vous avez Alioune Ndoye, qui est du PS, vous avez Gorgui Ciss, qui est du PS, vous avez Ndiago Diop. On a de tous les partis. Donc je m'interdis d'avoir une position politique. Par rapport à tout ça. À tout ça. Donc je vais quitter la direction de mon parti. Question sport. Alors, vous avez été ministre des Sports, vous êtes parmi les 8 sages de la FIFA, en tout cas pour ce qui est du tribunal. Exact. Alors, la politique sportive aujourd'hui, la façon dont le gouvernement gère les questions sportives, est-ce que ça vous convient? Ça me convient aux mesures la politique du gouvernement en matière de sport par son investissement dans les infrastructures, en les créant ou les entretenant, par sa capacité à financer la préparation et la participation aux compétitions internationales. Aujourd'hui, les journalistes sportifs n'ont jamais la curiosité de faire la comparaison entre les crédits inscrits au budget et les sommes effectivement dépensées. Depuis le début de l'année, si vous faites la comparaison entre les sommes effectivement dépensées par le gouvernement
pour participer aux compétitions et les sommes inscrites au budget, vous verrez qu'on est véritablement dans des écarts extraordinaires. Donc moi, je salue ce qui est fait jusqu'ici. Je salue la rénovation des stades, mais je salue également l'organisation des compétitions internationales de football et autres au Sénégal. C'est un déclic et ça, vraiment, j'encourage Makhtar Ba et je félicite le président de la République dans ce qu'il fait. Merci. Merci à toi. Abdoulaye Makhtar Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir suivi. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop à vous. Demain, retrouvez Mamoudou Bakane.